Un coup d'œil dans le rétro avec le 75e anniversaire du 33 tours, véritable révolution musicale. Il a été détrôné dans les années 80 par le CD compact disque. Laurent Hakim avec Laurent Pozzo. Un hangar dont l'adresse restera confidentielle. Un vrai coffre à bijoux qui rassemble 450 000 disques 33 tours, 75 045 tours et leurs ancêtres les 78 tours. Presque toute l'histoire du disque peut se raconter dans ces travées, en commençant par cette perle rare. J'ai entre les mains le premier LP 33 tours de l'histoire, LP comme long playing, donc un disque longue durée, micro-sillon. C'est un concerto, le concerto opus 64 de Félix Mendelssohn. C'est le tout premier disque 33 tours. Aujourd'hui, on appelle cela un vinyle. Voici un aperçu des supports de la musique au gré des époques, du cylindre aux différents formats de disques. Au milieu des années 40, l'invention du 33 tours est une petite révolution. Le fameux 33 tours. Donc à titre de comparaison, voilà la même œuvre, le même concerto, opus 64 de Mendelssohn, enregistré quelques années plus tôt. Et ça tient sur 4 disques. Avec une durée plus longue, un support plus léger, le 33 tours est une aubaine pour la musique classique qui jusque-là occupait parfois jusqu'à 38 disques pour l'enregistrement d'une symphonie. Les chanteurs vedettes, eux aussi, ont très tôt saisi cette opportunité. Et là, effectivement, un disque d'Yves Montand, sorti par le label Odéon. Il y a un certain nombre de grands chanteurs de variété de cette époque, Montand, Charles Trenet également, qui se sont prêtés assez tôt à l'exercice. Dans les années 90, pourtant, le 33 tours a tiré sa révérence, détrôné par le CD, et puis le vinyle est ressuscité. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'industrie, hein. Un produit qui est donné mort et qui va revivre. Il n'y a pas d'autre exemple. C'est une dizaine d'années, entre 95 et 2005-2010, il n'y a pas eu de disque vinyle. C'est le public qui a décidé le retour du vinyle. Et avec lui, le retour des disquaires. Alexandre Sapp est donc un rescapé de l'histoire mouvementée du 33 tours. Pour lui, le disque n'est pas seulement une œuvre d'art musicale. Moi, j'ai pas l'impression de rentrer en fait dans un magasin, j'ai l'impression de rentrer dans une galerie d'art. Là, vous avez quand même une œuvre d'art contemporain. C'est-à-dire que chez vous, vous pouvez accrocher en fait un Basquiat. Et donc vous avez ici les travaux en fait d'Andy Warhol. Vous voyez des pochettes assez extraordinaires et regardez, l'intérieur est quand même assez sublime. Grâce à sa deuxième jeunesse et malgré quelques craquements dus à son âge, le 33 tours ne paraît même pas ses 75 ans.